Apolline, j'ai 21 ans. Je pense que je suis une personne assez impulsive, que je m'intéresse à beaucoup de choses, que la culture c'est un peu la base de mon éducation et de ma façon de vivre. Après, je pense aussi que j'ai beaucoup de défauts. Je me comporte pas forcément de la bonne manière tout le temps, mais j'essaye de me remettre en question en permanence. J'aime beaucoup aller en free party danser. J'aime passer du temps avec mes amis et faire la fête. Maintenant c'est le temps que je suis omniprésent, je suis j'ai envahi ce monde. Il est vrai que j'aime beaucoup me maquiller et m'habiller de ce qui est pour moi bien, parce que c'est une question de point de vue aussi, j'ai un style assez particulier, je suis pas sûre que ça plaise à tout le monde, et d'ailleurs j'en ai pas grand chose à faire. Je pense que je peux dire que la mode c'est quelque chose qui me marque beaucoup, sachant que je m'habille beaucoup avec des vêtements assez originaux, et peut-être qu'un jour même j'aimerais bien pouvoir les créer ces vêtements, on verra. J'ai eu l'occasion de faire quelques shootings parce qu'il y a des amis photographes qui m'en ont proposé, et parce que je trouve ça appréciable rien que pour se donner confiance en soi et pour apprécier l'image qu'on renvoie en fait, parce qu'on n'en a pas forcément conscience de cette image qu'on renvoie. Moi du coup ça me permet aussi de me voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Et ça, ça me permet de changer des choses sur moi ou de me sentir mieux. Le tatouage. Comme la musique, c'est quelque chose que j'ai vu très, très jeune. Et dès que j'en ai vu un, en fait, je me suis dit que j'aimais ça. Pour moi, le tatouage, c'est se faire inscrire sur la peau des parties de soi par la douleur, mais qui sont en même temps éternelles. C'est quelque chose qui me touche et qui me marque, littéralement. La musique, c'est plus ou moins toute ma vie. En fait, j'écoute de la musique depuis que je suis née. Ma famille m'a toujours appris à aimer ça. Et ça m'a sauvé la vie dans plein de moments de ma vie où j'avais que ça en fait. Et aussi j'avais pas un casque sur la tête ou mes écouteurs dans les oreilles. Je pense que ma vie aujourd'hui elle serait pas pareille. C'est vraiment la chose qui me fait le plus vibrer, la musique. Depuis très jeune, depuis que j'ai 8-9 ans, je fais beaucoup de concerts et de festivals avec mes parents, surtout mon père. Et j'ai eu l'occasion de commencer à faire des concerts de punk et de rock quand j'étais déjà très jeune. Et en fait, je me suis retrouvée un peu dans ça, dans la free party. C'est déjà parce que c'est un univers très chaotique, mais en même temps très vrai. Quand je pars pour faire une free party, c'est un week-end où je suis à l'extérieur du monde et de la vie pour un week-end où je rencontre des gens, où j'ai des discussions, où j'ai des échanges et où on peut danser en fait sur de la musique techno avec des gens qui ont la même passion que toi. Et ça apporte quand même une énergie assez folle à tous ces week-ends en fait. Je me dis que c'est ça la liberté. La liberté, c'est avoir la possibilité de se relâcher et de vivre un moment de fou qui nous fait dire que ça, ce moment-là, il sera que là maintenant et il n'y en aura pas d'autre. La liberté, c'est être en haut d'une montagne et se dire qu'il n'y a personne qui viendra vous embêter. Juste regarder un paysage magnifique et penser à rien d'autre. La liberté, c'est se sentir bien et savoir que sur ce moment-là, il n'y a que toi et il n'y a que ce que tu ressentes bien et qu'il n'y a rien pour t'entraver, aucune chaîne, aucun lien. C'est ça la liberté. L'animation, c'est mon métier du coup, et on peut dire que c'est même une certaine passion. Je considère qu'en passant du temps avec les enfants et en partageant un peu ma vision du monde et en parlant de la leur, ça me permet peut-être de rendre le monde de demain un peu meilleur. Moi, personnellement, je me suis jamais vraiment sentie à fond dans ma génération, on va dire ça comme ça. Maintenant, la jeunesse actuelle, c'est aussi moi qui la forme, entre guillemets, par mon travail. Et c'est un peu mon envie aussi de pouvoir pousser cette jeunesse actuelle à devenir meilleure et à s'en sortir avec
le monde assez chaotique qui l'entoure actuellement. Elle est relativement perdue de par tout ce qui l'entoure, de par les médias, de par les téléphones dans leurs mains dès le plus jeune âge aujourd'hui, ou par toutes les informations qu'ils reçoivent en fait, ou que nous on reçoit, parce que je fais partie quand même de cette génération qui a eu beaucoup de choses beaucoup trop tôt, beaucoup trop jeune, et qui a dû dépatouiller avec ça en fait. J'avoue que l'avenir me fait un peu peur. Je pense qu'il est inquiétant. Inquiétant, mais que c'est à nous de se battre pour qu'il le soit moins et plus, qu'on se sente plus en sécurité en fait, parce que c'est compliqué de se sentir en sécurité, je pense, dans le monde dans lequel on vit. La peur pour moi c'est un frein, mais ça fait aussi partie de nous. Ça fait partie de ce qui nous construit en fait. La peur, ça fait partie de l'histoire de chacun de nous. Et sans la peur, on ne devient jamais vraiment quelqu'un qu'on voudrait être en fait, parce que c'est la peur qui nous définit et c'est la peur qui nous permet d'avancer. Il faudrait juste qu'on enlève tous nos œillères en fait, qu'on se rende compte qu'il n'y a pas que notre petit monde qui est important, qu'il se passe beaucoup de choses à l'extérieur, dans les pays autour de nous, dans le monde en général. Il y a plein de choses terribles qui se passent quand nous on est en train de profiter de notre vie tout le temps, en train de dire que le reste n'est pas important. Quand on pense qu'il y a des mecs qui sont capables de lancer une fusée dans le ciel pour aller explorer l'espace, alors que tout le monde est en train de crever autour de nous d'une espèce de maladie et que personne n'est capable de gérer ça, c'est quand même assez terrible. Je pense qu'il faudrait que les gens qui ont les moyens arrêtent d'essayer de penser à leur nombril et essayent d'aider les autres en fait. Genre les priorités du monde actuel c'est quoi en fait? C'est faire des voitures de luxe, aller sur l'espace pour aller voir si on peut pas envoyer tous les déchets qu'il y a sur la Terre dans l'espace en fait, mais il y a peut-être des choses plus importantes à faire, genre arrêter de faire des déchets en fait. Ou je sais pas, des trucs comme ça. On a tout en fait, on a tout entre nos mains pour réussir à rendre le monde meilleur, pour réussir à être plus heureux, à moins se plaindre, à arrêter de consommer tout ce qu'on consomme aujourd'hui en fait. On a les armes pour pouvoir dire aussi à nos parents et à nos grands-parents qu'ils ont eu tort et qu'ils nous ont mis un petit peu dans la merde, on va le dire clairement, dans la merde, oui. Et c'est à nous en fait de se sortir de cette merde. Ça va être compliqué de garder espoir, même s'il faut garder espoir. Pendant très longtemps, j'ai été persuadée d'être une personne qui n'était pas capable de ressentir l'amour, ou en tout cas qui le fuyait. Sauf que plus le temps passe et plus je me rends compte que l'amour, c'est la chose qui me fait le plus vibrer. En fait, ça fait partie de moi. Je suis une personne qui aime énormément les gens, qui a peut-être un peu trop d'amour à le donner et qui sait pas trop comment le donner, donc ça me rend assez maladroite en fait dans mon rapport aux autres. Et c'est surtout grâce à mes amis que je me suis rendu compte ces dernières années que j'ai beaucoup d'amour à leur donner et à donner aux autres en fait en général. Mon plus grand rêve, ce serait de faire le tour du monde. Est-ce que j'arriverai à le réaliser? Je sais pas, sachant que maintenant il faut un pass sanitaire pour voyager, ça va peut-être être un peu compliqué, mais j'aimerais qu'en fait à la fin, je me dise que j'ai vécu à fond et que j'ai fait toutes les choses que j'avais envie de faire. Que j'avais voyagé le plus, que j'avais vu le plus de paysages, parlé le plus de langues et échangé avec le plus de personnes. Je pense que c'est ça mon objectif de vie. Vraiment apprendre le maximum de choses sur cette vie qu'on nous a donnée en fait. J'ai choisi le verbe espérer parce que c'est moi-même ce que je fais en fait. J'espère que ça ira mieux, j'espère qu'on se battra, j'espère qu'on prouvera aux générations qui nous ont précédés aussi qu'on n'est pas juste des petits jeunes stupides à qui on a mis, qui ont grandi avec les écrans et les réseaux sociaux en fait, parce que je pense que ça peut être aussi une arme, ces écrans et ces réseaux sociaux. Ce qu'il y a de négatif à dire, c'est qu'on est dans la merde. Ce qu'il y a de positif à dire, c'est qu'on peut s'en sortir. On peut s'en sortir tous ensemble et ça peut être bien. Ça peut être bien, mais il va falloir faire beaucoup d'efforts, je pense. Espérer, je l'ai choisi aussi parce que c'est ce que je fais dans mon travail. J'espère pour les générations futures
Et j'ai envie de continuer à espérer parce que l'espoir, ça n'a pas été quelque chose qui m'a défini pendant très longtemps. J'aimerais maintenant que ça définisse ma vie en fait. Love is simple. Love is simple. On dit que je fais partie de la génération Z, celle qui n'a jamais connu le monde sans les réseaux, celle qui marque la fin d'un millénaire. C'est vrai que Z, ça rime quand même avec finalité. Pourtant, on a rebaptisé la génération qui suit Alpha, comme si les jeunes nés dans les années 2000 étaient le nouvel espoir de la société. Alors je ne sais pas, moi qui plus jeune me sentais si inadapté à cette génération qui est la mienne, quand j'y repense aujourd'hui, je me dis qu'on est quand même un putain de bel espoir. Génération en lutte avec elle-même, en combat permanent avec les choses que nos parents ont essayé de nous inculquer, qui sont redéfinies par les erreurs que les générations précédentes nous ont imposées. On n'a pas choisi de grandir avec les réseaux, avec notre super smartphone ou dans cette obsession de l'image qu'est la nôtre. Pourtant même moi qui me suis toujours sentie en marge, je suis esclave de tout ça autant que les autres. Alors je me bats, contre moi, contre ma vanité ou celle que l'on partage tous. J'apprends à ne plus attendre que l'orage passe, mais à danser sous la pluie. À donner tout l'espoir que je porte en mon cœur à ceux qui feront partie des prochaines générations. Parce que c'est ça aussi notre pouvoir. C'est celui d'avoir conscience des erreurs de ce monde, de l'avoir vu basculer et de chercher à le redresser. Love sur vous les gars. Ça enregistre. Trop content. Ok.